Loisy, vous êtes exorciste du diocèse de Paris. En quoi ça consiste au quotidien être exorciste? Parce qu'évidemment, c'est un mot qui fascine tout le monde. On se souvient du film qui date de 73, L'Exorciste. Mais votre quotidien, c'est quoi exactement? Être prêtre. Tout simplement. Deuxièmement, une vie de prière plus intense peut-être, puisque la prière affaiblit le démon. Et troisièmement, c'est de manifester que le paradis et la vie éternelle, c'est facile. C'est et facile. de chasser le démon, bien sûr. On ne peut pas faire un signe de la croix par amour cette année. Ça semble assez facile. Véronique. Est-ce que vous avez uniquement des gens qui se tournent vers vous parce qu'ils sont véritablement possédés? Combien y a-t-il véritablement de possédés parmi les gens que vous recevez? Dans le diocèse de Paris, j'entends, hein. Quel est le ratio entre ceux qui vous sollicitent et ceux sur qui vous pratiquez vraiment un exorcisme? La question que vous me posez revient à me dire, mon père, combien y a-t-il de gens qui vont mourir ou bien combien y a-t-il de gens en danger de mort? Nous sommes tous en danger par rapport aux démons. Bien sûr, beaucoup ne sont pas concernés par une mort imminente. Il y a des gens qui sont déjà oxydés, en odeur de putréfaction, en danger de vie. Mais les possédés, nous faisons un grand exorcisme par semaine en moyenne. Et à ce moment-là, vous aurez donc des réactions qui seront à la mesure de la foi, de la prière. C'est-à-dire parfois violente, c'est ce que vous sous-entendez? Vous avez déjà été aimable avec quelqu'un qui n'a pas envie de l'être? Il y a un combat, c'est ça? Il va vous dire le premier mot, casse-toi. Donc c'est... C'est ce que vous dites au démon? C'est ce qu'il nous dit à nous, avant même de partir. Oui. Alors peut-être juste une précision, Père du Loisy, parce qu'on parle de Satan, on parle le curé d'Ars parlait du grappin, on parle de l'antéchrist aussi. Qui est Satan finalement? C'est une personne, c'est un symbole? C'est un pur esprit, c'est une intelligence. Mais c'est quelqu'un, c'est pas abstrait. Alors, bien sûr que c'est une personne. Guillaume d'Alençon, le curé d'Ars, comment a-t-il été tourmenté? Parce qu'on rapporte que ça a duré des dizaines d'années, à peu près 35 ans je crois. Comment ça s'est passé entre le diable et le curé d'Ars? À certains moments, ça prête à rire. C'était un ange intelligent. Lucifer, c'est un ange intelligent. Lucifer, l'homme qui porte la lumière. Il y a eu des tas de petites disputes entre le démon et le curé d'Ars. Par exemple, le démon a mis le feu à son lit. On peut voir au presbytère d'Ars. C'est concret. C'est concret, c'est concret. Il y avait des cris, il y avait des coups. Il a été roué de coups. Je peux même vous faire une confidence. J'ai un oncle qui est franciscain, qui est en Italie et qui est exorciste de son diocèse. Et il a été plusieurs fois projeté par terre. Donc ça se traduit quelque chose physiquement. Père du Loisy, on va se rendre à Ars, mais juste avant, je voulais vous demander les phénomènes d'exorcisme, de spiritisme, pardon, notamment, avaient beaucoup lieu, à beaucoup cours pendant la période du curé d'Ars, mais c'est le cas aussi aujourd'hui. C'est quelque chose de dangereux? C'est pour chasser les peurs qui vous habitent, vous appelez des esprits inconnus, vous ne savez pas lesquels vont vous répondre. L'Église a toujours, dans sa grande sagesse, n'invoquez pas les esprits que vous ne connaissez pas. Donc ce n'est pas bon. Il y a danger. Ne vous amusez pas à ça. Hein. Bon, merci de ce conseil. Je voudrais qu'on termine peut-être juste par une dernière question. Guillaume d'Alençon, vous avez un lien familial avec le curé d'Ars et vous aimez particulièrement son acte d'amour. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? Ô mon Dieu, je vous aime et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je rejoins ce que dit le Père. Si on répétait ça toute la journée, on irait au ciel tout droit, à mon avis. Voilà. Merci, ce sera le mot de la fin, les mots de la fin.